Nous avons doté le Nintendo Entertainment System du premier robot vidéo interactif, du premier pistolet photosensible et de la gamme la plus vaste de jeux populaires. Le résultat... Le numéro 1 mondial du jeu vidéo présente le Nintendo Entertainment System, le vrai jeu de puissance. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu en mode rétro, parce qu'on va parler de rétro gaming et de ma collection NES. J'ai 3 collections en tout, enfin j'en ai plusieurs sur les jeux vidéo, mais j'ai surtout NES, Super NES et Nintendo 64. Et ça fera l'objet de 3 vidéos différentes. Donc aujourd'hui on va parler de ma collection NES. Alors j'ai pas une énorme collection, c'est pas une collection comme on peut voir de fous furieux là sur internet où ils ont des salles remplies complets de full set de jeux et tout. Moi on va dire que j'ai le full set du cœur quoi. C'est-à-dire que j'ai récupéré tous mes jeux que j'avais quand j'étais petit sur la Nintendo. Je les ai rachetés. Alors il faut savoir que j'avais à l'époque, je parle de ça il y a 10, 15, 20 ans, j'avais toutes les consoles, j'avais tout gardé. J'avais les consoles en boîte, tous les jeux, tous mes trucs perso à moi que je kiffais, j'avais tout gardé. Et un jour, j'ai eu un petit besoin d'argent et j'ai tout vendu. J'ai regretté après d'avoir vendu tout ça. Et du coup, j'ai racheté une partie de la collection que j'avais, mais uniquement des jeux. J'ai pas racheté les consoles, manque de place et manque de moyens. Et j'ai surtout racheté les jeux qui me tenaient à cœur. Donc cette vidéo, ça va parler de ça, de mes jeux coup de cœur de quand j'étais môme. Et on commence tout de suite par ma collection Nintendo. Donc c'est parti. Donc le premier jeu que j'ai acheté et que j'ai eu en fait sur la Nintendo, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle. Un jeu ultra difficile, donc que j'ai reçu pour le Noël lors de mes 10 ans. C'est la première fois que j'ai une console entre les mains. Et effectivement... que j'ai pu jouer à ce jeu qui est extrêmement dur. Je crois que je n'ai jamais réussi à le finir. Donc il est complet en boîte. Donc moi j'achète uniquement les jeux en FRA, en français, complet en boîte. Donc avec le petit manuel. Et puis le jeu avec la cartouche. Donc à l'époque, on devait souffler dedans. Pour, vous saurez, ceux qui regardent les vidéos, qui sont au courant de ça, les quarantenaires, cinquantenaires ont soufflé dans la disquette pour pouvoir jouer, parce que ça fonctionnait pas forcément à tous les coups. Donc ça, c'est le premier jeu avec le petit polystyrène, j'ai tout dedans, j'ai tout conservé, enfin tout a été, j'ai retrouvé le jeu en l'état. Donc ça, c'est le premier jeu de ma collection que j'ai eu sur Nintendo, un jeu d'anthologie énorme, que j'ai surkiffé jouer quand j'étais môme. Alors ensuite, deuxième jeu de ma collection, peut-être un peu moins connu, mais Kickle Cubicle. Ça, avec ma sœur aînée, on a joué avec ça, mais à des heures et des heures. C'était pas un grand jeu, mais j'ai des souvenirs de ouf sur ce jeu quand j'étais môme. Et donc, pareil, en français, complet, la boîte, super état. Pour info, pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté ça au boulevard Voltaire à Paris, donc je sais pas pour ceux qui sont pas loin du boulevard Voltaire ou qui habitent à Paris ou dans les environs, n'hésitez pas à vous rendre sur ce quartier de Paris qui regorge de magasins rétro et qui en fait vend des pépites comme ça, et c'est là-dessus que je l'ai eu. Donc pareil, en boîte complet avec le petit livret qui va bien aussi, si j'arrive à le récupérer, voilà, le petit livret de l'époque. Donc j'ai tout emballé pour pas abîmer. La cassette, pareil, vous pouvez parler de cassette à l'époque, maintenant c'est terminé. Donc voilà, un excellent jeu aussi. Auquel j'ai joué avec ma sœur principalement et où j'ai des très bons souvenirs dessus. Donc voilà, très bon jeu également que j'ai récupéré dans ma collection il n'y a pas longtemps. Alors le prochain jeu, Super Mario Bros. Alors celui-là je l'ai pas eu, je vous avoue, parce que il était sorti avant la console et moi je l'ai eu avec Tortue Ninja en premier. Et c'est vrai que j'ai pas joué au premier Super Mario, j'ai fait les autres, mais j'ai pas joué à celui-là. Donc celui-là je l'ai récupéré en assez bon état.
C'est pas le meilleur que j'ai, mais il est très difficile à trouver. Et honnêtement, je suis content de l'avoir trouvé quand même dans cet état-là. En français aussi. Donc là, il est un peu plus abîmé. Mais j'ai au moins le mérite d'avoir le livret en excellent état. Et puis la cartouche, pareil. Donc je suis content d'avoir trouvé ce jeu-là. Qui est quand même un des premiers jeux sortis sur la NES, voire le premier jeu. Et c'est un excellent jeu. Également, bah, c'est le début de la licence Mario hein, sur console de salon. Donc c'est vraiment un super jeu à faire. Alors ensuite, Super Mario Bros 2, qui est sorti donc aux États-Unis et en Europe, en sachant que ce jeu-là, c'est une adaptation d'un jeu japonais qui n'était pas la suite de Mario. La suite de Mario au Japon, c'était Super Mario Bros Lost Levels. Et celui-là est sorti après, adapté pour les États-Unis et renommé Super Mario Bros 2 pour les États-Unis et l'Europe. Il faut savoir que ce jeu-là est sorti plus tard au Japon. Et eux, ils avaient déjà un Super Mario Bros 2 à eux que nous, on n'a jamais eu en France. Donc c'était un peu compliqué à l'époque entre le Japon, la France, les États-Unis. Les jeux sortaient pas de la même manière. En tout cas, toujours est-il que celui-là a été édité, donc là, en français aussi, en France. Et celui-là, j'ai pu le faire. C'est le seul jeu Mario où on peut pas sauter sur les ennemis. C'est le seul jeu qui transgresse la règle, parce que tous les autres jeux avec Mario, vous pouvez sauter sur les ennemis. Là, vous pouvez pas, vous devez prendre des navets et les jeter sur les ennemis. C'est pour ça que c'était un jeu édité d'un autre jeu à la base japonais, qui n'était pas Mario le héros, et qui a fini par venir chez nous. Et voilà, donc là, il y a carrément le poster, le manuel complet, et puis toujours pareil, hein, la cartouche que j'ai emballée. Donc qui est vraiment de bonne qualité. Je suis content parce que je récupère que des pièces vraiment qui sont assez propres et pas abîmées. Et je suis content de les avoir trouvées dans ma collection. Donc ensuite, dans ma collection, Super Mario Bros 3. Alors, celui-là, c'est celui dont je me souviens le mieux parce que c'était fin de la console Nintendo avant d'avoir ma Super NES. Et j'y ai joué énormément à ce jeu-là. Je l'avais eu pour Noël aussi. J'ai surkiffé, il est en excellent état. Et pour moi, ça, c'est un des meilleurs Super Mario. Première fois qu'on voit le Mario Tanuki, l'espèce de Mario là, qui peut se transformer en espèce de bestiole qui vole là. Et c'est excellent. Hein. Donc voilà, vraiment, le jeu également en français. Il ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc franchement, pareil, le manuel. Donc là, en super état. Et puis, pareil, la cartouche. Franchement, une super belle pièce de collection aussi que j'ai réussi à rentrer il n'y a pas longtemps. Donc vraiment content de cet achat. Alors ensuite un jeu, bah vous le connaissez tous, The Legend of Zelda. Donc pareil en français, complet. J'ai rentré dans ma collection il n'y a pas très longtemps non plus. En excellent état. En français. Le seul truc qui me manque là-dedans, c'est la map. Parce qu'il y avait la carte à l'époque qui était vendue avec. Mais là, impossible à trouver. On achète ça en pièce par pièce parce que c'est impossible. La cartouche dorée, la fameuse cartouche dorée. Pareil, en parfait état. Désolé si ça fait un peu de flou sur la caméra. Parfois, c'est un peu compliqué pour qu'elle fasse la mise au point. J'essaie de vous faire un truc bien, mais voilà. Donc le petit léger. Et ça, c'est une fausse map que j'ai récupérée, mais qui n'est pas l'officiel. Mais c'est quand même... ouais, je suis content d'avoir quand même un truc presque complet pour ce jeu-là, qui est quand même voilà, une légende. La légende de Zelda, justement. Je vous inviterai à aller voir là-haut, plutôt là-haut. La suite, enfin la vidéo que j'ai faite sur la saga Zelda, qui est dispo sur la chaîne, ça vous permettra de voir un peu tous les jeux Zelda qui sont sortis depuis 85 jusqu'à 2023 sur Nintendo. Alors ensuite dans ma collection, Zelda 2, The Adventure of Link, pareil, que j'ai récupéré donc en français. Je protège tous mes jeux dans des espèces de covers en plastique durs, rigides pour pas les abîmer. Et donc là, voilà. On est sur encore un jeu français.
j'ai pas de jeu autre que français. Français ou japonais. J'aurais d'autres jeux à japonais à vous présenter dans la catégorie Super Nintendo, parce que j'ai d'autres jeux. Mais j'ai sur la Super NES, mais je les ai pas. J'ai pas de jeu japonais sur la NES. Donc pareil, la cartouche. Et puis le petit livret. Tout est complet. Donc ensuite un jeu Robocop, un jeu Océan. Pas édité pas. Enfin, c'est pas un jeu Nintendo, mais vraiment ce jeu, je l'ai saigné, c'était trop bien. Donc un super jeu Robocop en français également, toujours pareil, vous déballe tout ça. Et puis ça, ce qui était kiffant, c'était ces manuels là à l'époque, quoi. Vous aviez des manuels comme ça, tout en couleur. Donc là, c'était vraiment génial. Vous pouviez feuilleter le manuel, vous étiez content de récupérer tout ça, de pouvoir sentir le manuel, le lire. Quand vous êtes môme, l'odeur du papier neuf et tout ça, c'était vraiment génial. Et Robocop, j'ai passé des super après-midi avec des potes dessus. C'était trop bien, quoi. Alors ensuite, un jeu énorme, Double Dragon 2. The Revenge. Alors là, pareil, un jeu à la double... Enfin, un double dragon, quoi. Vous incarnez deux personnages. Vous pouvez jouer à deux. Vous bastonnez tout ce qui passe. C'était génial à l'époque, hein, les premiers beat'em all de l'époque, c'était trop bien. Pareil, tout en français. Manuel. Le petit manuel qui va bien. Super état. Celui-là, je l'ai récupéré aussi il n'y a pas longtemps. Super état le jeu. Je suis encore désolé pour les flous sur la caméra. C'est un peu galère à faire le point. Mais voilà, Double Dragon, une référence en termes de beat'em all, des jeux qui ont fait fureur et qui ont très très bien marché sur la NES à l'époque. Alors ensuite, un des jeux que j'ai eu aussi également avec la console, Bart Simpson vs The Space Mutant. Oh là là, ce jeu-là, ultra difficile. Je me rappelle que j'avais dû appeler le service Nintendo pour savoir comment battre un boss. Et il m'avait dit, c'était l'époque des jeux vidéo, vous vous rendez pas compte de ce que c'est maintenant, quoi, pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo. Il fallait carrément, le mec de Nintendo m'avait dit, il faut baisser le contraste de votre télé pour voir apparaître l'ennemi à l'écran parce qu'il n'était pas visible. Enfin, il fallait faire des techniques, des trucs, c'était n'importe quoi. Mais c'était vraiment jouissif à faire ces jeux-là. Manuel en excellent état. Cartouche pareil, super cartouche. Donc franchement, ouais, c'était des jeux pour l'époque ultra compliqués. Mais quand vous arriviez à les finir, c'était ultra jouissif. Pour info, je l'ai jamais fini celui-là. Trop dur. Mais bon, je l'ai dans ma collection, je suis content. Parce que c'est vraiment un jeu coup de cœur, celui-là, de mon enfance, quand j'étais vraiment petit et j'ai joué beaucoup à ce jeu-là. C'était la grosse époque des Simpsons, c'était vraiment énorme. Alors ensuite, pareil, Chip and Dale Rescue Rangers Tic et Tac. Alors ça, j'ai joué avec ma soeur, on pouvait jouer à deux. C'était des jeux où on pouvait jouer à deux. Et franchement, mortel. Un petit jeu de plateforme où on avançait main dans la main pour essayer de tuer des ennemis à coups de pommes, etc., de tomates et tout. Celui-là, pareil, hyper bon état. Je suis trop content de l'avoir. Le petit manuel. Et puis, la cartouche. Franchement, super bon jeu. À faire à deux, à plusieurs. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à le faire avec vos enfants. Celui-là, ils vont kiffer. Surtout Tic et Tac, c'était un super jeu. Donc n'hésitez pas à le faire avec vos gosses, ça c'est génial. Donc ensuite, DuckTales, la bande à Picsou. Donc ça, pareil, super état. Je l'ai eu au Boulevard Voltaire aussi à Paris, celui-là. Je l'ai trouvé là-bas. La plupart, je les ai trouvés sur le net, mais j'en ai chopé quelques-uns à Boulevard Voltaire. Et alors là, la bande à Picsou, pareil. C'est un jeu solo, mais alors qu'est-ce que c'était kiffant ce jeu-là. Avec Picsou, vous rebondissiez sur sa canne là pour tuer les ennemis. C'était trop bien. Donc, voilà, le petit livret. La cartouche au top. Franchement, hyper bon état. Je suis content d'avoir rentré ça. C'était un des meilleurs jeux à l'époque sur la NES, DuckTales. Ça a été un carton. Beaucoup de jeux de Disney en fait qui sortaient sur les plateformes NES, Mega Drive, enfin NES, Super NES, Mega Drive, Master System, etc. Après, il n'y a plus beaucoup de jeux Disney, mais à l'époque, c'était le gros raz-de-marée de jeux Disney, avec des jeux énormes, Aladdin et tout, j'en passe, vous verrez ça dans les autres vidéos. Mais alors, déjà, celui-là de DuckTales, c'était le top. Donc ensuite, Tailspin, super balou.
Donc édité par Capcom, tous les jeux, c'était Disney, Capcom, il y avait beaucoup de jeux comme ça. Capcom, c'était pas du Resident Evil ou du Street Fighter. Alors déjà qu'il y avait déjà Street Fighter, mais il n'y avait pas de Resident Evil, hein, c'était pas encore sorti. Et ils éditaient beaucoup de jeux comme ça pour Disney. Et Super Baloo, là, pareil, je l'ai rentré Boulevard Voltaire, celui-là. Un super état de malade mental, on dirait qu'il est neuf. Et un excellent jeu à faire. Un jeu de tir avec un avion, vous êtes dans un avion, vous devez tirer sur les ennemis. Pareil avec vos enfants, ça c'est super marrant à faire. Donc, puis même pour vous-même, hein, même si vous êtes adulte, vous voulez vous le refaire, n'hésitez pas, c'est un excellent jeu. Et enfin, le début d'une saga culte aussi, Mega Man 2. Il y avait le premier Mega Man qui était sorti, mais le 2 était encore un cran au-dessus. Et c'était vraiment le début d'une saga d'anthologie. Mega Man, vous récupérez les pouvoirs des ennemis pour après attaquer les autres ennemis sur des niveaux plateforme. Le jeu pas si facile que ça, hein. Même encore maintenant, les Mega Man X sur Super Nintendo, une tuerie. On en parlera plus tard. Et voilà, pareil, super en bon état. Et puis, la cartouche. Avec l'ancien Mega Man, encore un l'ancien Mega Man qui avait encore une autre tête. Après, c'est après ce Mega Man là qu'on connaît le Mega Man bleu, là, cartoon un peu. Mais à l'époque, c'était ce Mega Man là qu'il y avait sur les pochettes. Et donc, un excellent jeu Mega Man à faire. Donc je suis content d'avoir dans ma collection aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu un peu ma collection coup de cœur de tous mes jeux en fait que j'ai eu sur NES quand j'étais petit. Il y a d'autres vidéos qui viendront. Collection Super NES, collection Nintendo 64. Après je vais m'arrêter là parce que si je continue dans la collection, je vais être obligé de racheter des trucs pour vous faire des vidéos et ça va me coûter une blinde. Donc on s'arrête là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu un peu vous remémorer aussi des souvenirs et retourner un peu en enfance grâce à cette vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour les notifications, il y aura d'autres vidéos à venir. Lâchez un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se populariser sur YouTube, et moi ça m'aidera vraiment à avancer sur cette plateforme, parce que je prends de plus en plus de plaisir à vous faire des vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à venir les regarder, et vous êtes vraiment une communauté assez bienveillante, parce que dans les commentaires, j'ai aucun commentaire de haine ou autre, c'est vraiment que du positif, et ça me fait très plaisir d'en parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, suivez ma chaîne, abonnez-vous, passez un très bon réveillon du 31, profitez de votre famille, portez-vous bien, on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao les geeks.